Nous tenions avec le groupe communiste présenter cette motion pour revenir à la genèse de toutes nos discussions. Parce que quand on évoquait ce matin bonne ou mauvaise gestion, le fait est, si l'État ne s'était pas désengagé sur ses responsabilités, le département du Nord et les départements en général ne seraient pas dans la situation difficile que nous connaissons. Et donc, il nous paraît intéressant de déposer une motion où l'on explique qu'en faisant un choix politique, le gouvernement pourrait très bien abonder pour les départements. C'est dans ce sens que nous déposons cette motion. Nous partons du chiffre arrêté aujourd'hui, le reste à charge 2017 pour les AIS, et dans l'esprit raisonnable qui nous anime, nous nous disons, demandons au gouvernement d'abonder sur ce reste à charge 2017 à hauteur de 50%. Donc non pas, à la différence de mon ami Charles, de réclamer les arriérés d'année en année, non plus de demander les 100% de reste à charge légitime, mais de dire nous réclamons 50% du reste à charge 2017. Alors le reste à charge 2017, qu'est-ce que c'est? Au niveau national, c'est 18,6 milliards d'euros, dont 9,7 milliards d'euros à la charge des départements. Et quand on regarde ces 50% de 9,7 milliards, on arrive à la somme de 4,85 milliards d'euros que l'on déclinera à l'aune de notre département. Mais au niveau national, cette demande, 4,85 milliards d'euros, c'est quoi en gros? En gros, ça peut être l'ISF. Ça veut dire que le choix d'hier du président de la République et du gouvernement de supprimer l'ISF, si cet ISF était restauré au profit de nos départements, eh bien, le gouvernement pourra abonder à hauteur de 50%. C'est également ce qu'ont obtenu les Gilets jaunes, parce que bon, on disait mouvement hétéroclite, certes, mais les Gilets jaunes ont obtenu ce que les présidents de l'ADF n'ont pas obtenu. Alors je ne sais pas si c'est une question de vêtements, si c'est ça, Monsieur le Président, je vous offrirai bien volontiers une chasuble jaune, mais au-delà de cette boutade, il a été octroyé, suite au mouvement des Gilets jaunes, 4,5 milliards d'euros pour le moment, soit ce que nous pouvons demander pour la moitié de la compensation. Cela veut dire que cette demande n'est pas une demande extraordinaire, n'est pas une demande exorbitante, ce serait simplement, de la part du gouvernement et du président de la République, le fruit d'un choix politique. Et comme nous le disons souvent, gouverner, c'est choisir, et quand il y a une volonté, il y a un chemin. Donc voilà ce que nous proposons à l'Assemblée. Cela veut dire pour notre collectivité, la déclinaison pour le département, cela ferait une recette nouvelle de 240,5 millions d'euros. Le reste à charge 2017, la moitié, fait 240,5 millions d'euros de recettes nouvelles pour le département. 240,5 millions d'euros pour notre département. Nous proposons, non pas en bon père de famille, parce que nous trouvons qu'après avoir voté le rapport égalité homme-femme, parler de bon père de famille, c'est un peu désuet, mais enfin, en responsable des deniers publics et de l'avenir des nordistes, ce que nous proposerions, c'est non pas de diminuer la fiscalité de moitié, telle que vous le faites aujourd'hui, mais cela nous permettrait de baisser les impôts et de revenir au niveau de 17,06%. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les nordistes sont évidemment en quête de pouvoir d'achat supplémentaire, cela ne serait pas anecdotique. Cela nous permettrait également d'abonder de manière conséquente en investissement. Et l'on pourrait, ce que l'on propose, augmenter nos investissements de 100 millions, ce qui ferait que l'on monte nos investissements à 340 millions par an. Et enfin, les 90,5 millions d'euros qu'il resterait, eh bien, nous proposerions de les dépenser en fonctionnement. Et je pense qu'après tous les sujets que nous avons évoqués, les sujets ne manquent pas où l'on pourrait abonder à juste titre au niveau du fonctionnement de notre département. Donc voilà, Monsieur le Président, chers collègues, ce que nous suggérons. Nous pensons effectivement que si l'État ne réagit pas, eh bien, comme avant-hier, comme hier
comme aujourd'hui, comme nous le craignons demain, eh bien, les gouvernements successifs ont le dessein de supprimer les départements. Et vous le savez bien, quand on ne peut pas supprimer le département d'un coup de crayon en disant « nous supprimons les départements », eh bien, on utilise une autre méthode qu'avait utilisé en son temps Manuel Valls, qu'utilise aujourd'hui le gouvernement, même combat, c'est celui de l'asphyxie financière des départements. C'est-à-dire qu'on distribue des compétences à d'autres collectivités, on ne permet plus d'autonomie fiscale et à un moment donné, on se retourne en disant « mais vous êtes à la tête de coquilles vides qui n'ont plus les moyens financiers d'eux, eh bien, donc vous allez disparaître ». Et donc nous pensons que le moment est venu de réclamer ce dû au gouvernement. Et si nous ne le faisons pas, nous craignons que demain, eh bien, ce soit la mort des départements qui soit annoncée. Donc, Monsieur le Président, nous avons bien noté, le 19 février, vous avez une rencontre avec le Premier ministre. Si j'ai bien compris, l'ordre du jour n'est pas tout à fait arrêté, donc ce serait bien que vous puissiez adresser cette motion au Premier ministre et nous ne manquons pas de vous écouter à ce sujet, y compris le 20 au matin. Merci.